Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les... Mais c'est complètement pourri comme début de vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est trop complètement banal, tout le monde le fait, quoi. C'est pas... Oh. Et dis donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais... escalope panée. Ça n'a aucun sens! Enfin bref, l'autre jour je me lève et ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? La ferme! Et je me suis mis à regarder le vieil extrait d'une émission de Ruquier qui s'appelait l'émission pour tous. L'émission évoque le sujet du moment, Yannick Noah et son nouveau titre visant à critiquer le parti du Front National. Tout se passe bien, on voit ceux qui sont pour, on voit ceux qui sont contre, et personne n'hésite à donner son avis. Mais ce qui m'a interpellé, c'est pas tellement la polémique autour de la musique, mais plutôt quand Ruquier a demandé ça. Pourquoi il a eu tort de faire cette chanson, alors, Yannick Noah? Je pense que c'est pas la peine d'étaler ses opinions politiques quand on fait de la musique. Ouais. En même temps, on parle d'un mec quand même qui s'est affiché dans les arrêts de bus à poil pour Sloggy pendant 2 ans, donc... Putain, c'est... Quoi? C'est pas la peine d'étaler ses opinions politiques. J'ai pas très bien compris là. Un artiste n'a pas le droit d'étaler ses opinions politiques. Ses opinions politiques. Donc on a le droit de pas être d'accord avec l'artiste, bien sûr. Moi-même, je préfère entendre d'autres grands artistes s'exprimer là-dessus plutôt que Yannick Noah. Avoir le droit de ne pas aimer ce qu'il fait, d'accord aussi. Mais là, je me pose la question, depuis quand un artiste ne devrait-il pas donner ses opinions politiques dans une musique? Depuis le début du 21e siècle. On va avoir des problèmes, Thierry. Des gros problèmes si tu continues. Bon, après tout, c'est peut-être qu'un avis. Alors, dites-moi pourquoi ça ne vous Je suis plaît pas. un peu du même avis. Moi, je pense que dans une chanson, on n'a pas besoin d'avoir les avis politiques des artistes, tout simplement. D'accord, Voilà. donc vous êtes contre la chanson engagée en règle générale. Oui, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ah, ça n'a aucun intérêt. Parce que Maître Gims qui parle d'amour et Jennifer qui parle de se faire dorer la pilule au soleil, ça, c'est un intérêt, ça peut-être. Oui, effectivement, moi je suis de l'avis des autres personnes. Je pense pas que ce soit le rôle du chanteur et de l'artiste d'étaler ses convictions politiques comme ça. Ah oui, c'est une réalité, oui. Ceux qui ont étalé leurs convictions politiques ont toujours été rejetés du grand public. Entendu. Je veux ta mort, je suis pour être né sous le signe de l'hexagone. On peut pas dire que ça soit pendant du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. ils ont voté et puis après. Alors bien sûr, il y en a encore plein, hein, mais c'est pas parce que tu me l'écris en gros sur la liste que Pandi Panda est une chanson engagée, Thierry. Et tu déconnes, c'est une très bonne musique. Oh putain, le coup, il m'a fait peur. Tu qui, toi? L'avocat du diable pour te servir, ou plutôt te desservir, gamin. On t'est dit, il ne manquait plus que ça. Bon, mais attends, ta voix me dit quelque chose. On ne dira rien à tes parents, gamin. Attends un peu. Là, ça va mieux, là? Ouais, là, déjà, ça fait moins plagiat. Ouais, vous me faites moins peur, ouais. Yannick Noah, c'est l'exemple parfait pour montrer qu'il y a des artistes qui utilisent la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi. Attends, critiquer un parti comme le Front National, c'est du n'importe quoi? T'as rien compris, Mino. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis. Rien que sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, d'ailleurs, abonne-toi. Ouais, j'en profite. Tout est relayé à grande vitesse, comme ta mère hier soir. Il y a un paquet d'avis sans valeur qui fait perdre la vraie valeur de la liberté d'expression. Et ça, c'est beau. C'est pour ça qu'avoir un avis comme celui de Noah aujourd'hui, tout le monde en a peu rien à foutre. C'est un petit peu violent comme analyse, quand même. Pourquoi tu crois que je porte des cornes de diable? Pour ta sœur? Bon, cela dit, je ne pars pas tout à fait fâché de cet échange d'opinions parce que quelqu'un a quand même réussi à dire ce que j'aurais voulu dire si j'étais sur ce plateau. Allez-y, vous, Yann, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'un chanteur doit rester libre de mettre ce qu'il veut dans ses chansons. Ça, c'est vrai. Et de s'affirmer en fonction de ses opinions. Ah oui, oui, c'est la bonne réponse, oui, bravo, vous gagnez une encyclopédie. Un artiste est comme chaque homme, il est libre. Quelqu'un qui est libre de ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui est libre de ses convictions. Si on regarde bien, c'est l'exposition de ses engagements qui pose problème. Il a aussi une responsabilité. Quand Yannick Noah va chanter une chanson, ben forcément il va s'adresser à des millions de gens. À ce moment-là, tout le monde donne son avis. Un troll aujourd'hui te dirait « J'assume de te faire chier ». Oui, mais... J'assume de te faire chier. J'assume de te faire chier. J'assume de te faire chier. Ça va, c'est bon, on a compris. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que chaque personne a son importance, voilà, et que il faut pas prendre à la légère les avis. Mais non, t'as rien compris, ça fait surtout une super musique. Quoi? J'assume de te faire chier. J'assume de te faire chier. J'assume de te faire chier. Il assume de faire chier. J'assume de te faire chier. Merci. C'est pour ça qu'une chanson dite engagée doit être réfléchie. Elle doit être faite avec beaucoup de réflexion et surtout beaucoup d'humilité. Certains auront la finesse d'esprit de le faire avec un peu plus de subtilité. Et des fois avec un peu plus de talent.
Et puis je pense aussi que sur le plan de l'efficacité, on peut être efficace en étant indirect. Si, c'est bien connu, ça. Si tu dis jeter la crosse en l'air, camarade, à des soldats, personne ne t'écoute. Les militaristes ne t'écouteront pas. On peut, je crois, faire ça par le biais. Enfin, là, vous m'obligez à parler, alors je ne suis pas venu ici pour parler, je suis venu pour chanter. Aujourd'hui, il faut bien en prendre conscience. Avec Internet, nous avons le pouvoir, nous, internautes, individuellement, de jouir d'une liberté d'expression. Car la liberté d'expression, c'est aussi dans la musique, mais c'est aussi dans le cinéma, c'est aussi dans le dessin. Et c'est aussi dans les podcasts. Je veux pas penser. J'avoue que... Sur Internet, l'art, quand il sert de support d'engagement, va être exposé à notre liberté de penser. Il va donc être critiqué par la société dans laquelle il évolue avec intelligence ou stupidité. Quand on fait une vidéo et qu'on donne un avis, il faut parfois s'attendre aux avis contraires, même des fois pires, aux commentaires assassins, aux haters, et j'en passe. La liberté d'opinion devient donc conséquence. Aujourd'hui, du coup, beaucoup ont peur de donner une position politique. Parce qu'il y a une certaine pression qui est exercée par la notoriété. À tort ou à raison, ils se font une sorte d'auto-censure de la politique. À moins que le mec soit super décomplexé. Merci pour vos 1 million d'abonnés, ça me fait super plaisir. Ah, en fait, je déteste les droits de l'homme. Et puis, si jamais tu as 14 ans, viens me parler en message privé. Alors c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on a qu'à 100. Ah bien aujourd'hui mes petits abonnés, c'est vous qui allez répondre à cette question. Est-ce que la notoriété entrave la liberté d'expression? Enfin bon, moi à l'heure actuelle, vu mon nombre d'abonnés, bon je crains pas grand chose. Mais je compte sur vous pour répondre. Vos réponses que vous mettrez en commentaire sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook feront l'objet d'une deuxième partie. Elle est pas belle la vie? D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amis. Blow, really need that you look like